Donc Josie, je viens te voir 2 semaines avant mon mariage. Je te dis, je veux telle salle de fête. Et tu vas, la salle de fête est déjà réservée. Je te dis, c'est cette salle-là que je veux. Tu m'opères le miracle quand même. C'est pas facile, mais c'est possible. Si les bases sont bien posées et que les mariés me font confiance, je peux le faire. Quels sont les 3 prestataires incontournables d'une journée de mariage? Pour le prestataire phare, la décoration, pour finir, le DJ. Bienvenue dans Best Dream Talks, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'amour réel, de l'organisation des mariages sans filtre et des rêves qui deviennent réalité. Aujourd'hui, nous entrons dans les coulisses du mariage, stress, budget, imprévu, émotions fortes, amour et aussi moments inoubliables. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mademoiselle Josie Even, organisatrice de mariage, une femme qui transforme les rêves des couples en réalité, même quand tout semble s'écrouler. Si tu prépares ton mariage, si tu es en couple ou simplement curieux de savoir ce qui se cache derrière l'organisation d'un mariage réussi, cet épisode est pour toi. Installe-toi confortablement, Best Dream Talk commence maintenant. Salut Josie, comment tu vas? Salut Rose, je vais bien, merci. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Plaisir partagé. On t'a fait part du thème, on va parler de l'organisation d'un mariage, budget, stress, imprévu. J'ai pensé à toi en tant que wedding planner certifié. Je me suis dit, tu es la bonne personne. Durant tout le moment que nous allons passer ensemble, je vais pouvoir te poser certaines questions. D'autres sont venues des internautes, d'autres c'est des questions personnelles. Tu vas pouvoir nous donner ton avis et nous édifier sur certains sujets. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es devenue wedding planner? Moi, c'est Josie, je viens du Cameroun. Ma passion pour l'événementiel a commencé il y a de cela 6 ans. J'avais l'habitude d'aller à des événements. Quand j'arrivais sur place, on avait dépensé un budget énorme pour l'organisation de l'événement, mais l'événement en elle-même ne ressemblait à rien, ça laissait à désirer. C'est là que j'ai compris qu'il ne suffit pas seulement de dépenser des montants colossaux. L'événement devait avoir en relation le budget également, plus miser sur la coordination, l'anticipation et les bons prestataires. C'est depuis ce moment que j'ai décidé d'en faire de ça un métier. Donc, si on comprend bien, c'est la déception que toi, tu voyais dans les événements qui te pousse, en fait, à devenir organisatrice de mariage. Oui, bien évidemment, parce que toujours est-il qu'on dit, il faut mettre vraiment le professionnel quand on a besoin de faire quelque chose. Déjà, si quelqu'un a un budget qui met un gros budget dans un événement et qu'à la fin, les invités ne sont pas satisfaits et vraiment, je crois que c'est un gâchis. C'est un gâchis pour la personne. Alors, Josie, s'il fallait décrire ton métier en 3 mots, ça serait quoi? Bon, je dirais bien s'organiser, anticiper sur beaucoup de choses et rester confiant. Donc, on comprend par là que Josie Even, c'est l'organisation, l'anticipation et la confiance. Oui, parce qu'il faut cette certaine confiance pour pouvoir éviter le stress au marié, parce que c'est ça qui est la clé de la réussite. Et selon toi, c'est quoi le rôle d'un wedding planner? Bon, je dirais en peu de phrases, le wedding planner a pour rôle d'accompagner les mariés de A à Z dans le déroulement et la coordination de leur si grand jour, de gérer les prestataires, parce que c'est ça qui est le grand poids de la chose. Il faut gérer les prestataires et surtout éviter le stress aux mariés. Donc, aider les mariés autant que faire se peut à éviter le stress le jour où ils doivent être, le jour qui est supposé être le plus grand de leur vie, si je peux dire ainsi. Ça veut dire, si je veux éviter le stress du mariage, je contacte Josie Even. Ouais, avec Josie Even, tout se passe comme sur des roulettes. J'anticipe surtout les bonnes prestataires, je sais les choisir et vraiment,
Je travaille toujours en collaboration avec les mariés parce que tout compte fait, c'est leur événement à eux. Donc, quand il y a à penser sur un sujet, ce sont les mariés qui ont toujours le dernier mot. Mais avant d'avoir ce dernier mot, il y a toujours cette expertise du professionnel qui est d'abord pris en considération. Donc, c'est pour ça. Josie, tu t'es présentée comme une femme organisée, avec beaucoup d'anticipation. Est-ce que tu pourrais accepter l'organisation d'un mariage à moins une semaine ou 2 semaines de cet événement? Si les bases du mariage sont bien fixées et si les mariés me font confiance, mais je vous assure que c'est pas toujours idéal, mais on essaye quand même. Les prestataires sont déjà réservés pour d'autres événements. Les salles de mariage sont réservées 1 an à l'avance. Comment tu fais? Comment tu opères cette magie en fait? Si les bases sont bien posées et que les mariés me font confiance, je peux le faire, mais c'est pas toujours l'idéal. Bon, moi je dis ça dans le sens où quand tu es du domaine, c'est pas très compliqué, mais la seule condition est que si les mariés viennent, il faudrait également qu'ils se préparent en conséquence avec le budget. Parce que avec ce genre de délai, les prestataires sont souvent très exigeants. C'est pas compliqué de savoir où trouver tel ou tel prestataire parce que nous, on a déjà un carnet d'adresses bien fourni, que ce soit dans le traiteur, les décorateurs et même les salles de fête parce que nous travaillons en partenariat avec des salles de fête. Donc, on peut tout simplement passer plusieurs coups de fil pour pouvoir constituer le puzzle, c'est-à-dire tous les prestataires qui vont œuvrer pour la réussite du mariage. Mais il y a un petit prix à payer, ça veut dire quoi? Les coûts vont légèrement être en hausse parce qu'à la dernière minute, le prestataire cherche toujours à charger plus que d'habitude. C'est le problème qu'on constate tout souvent. Et aussi, ça dépend de la grandeur du mariage. Si l'événement en elle-même n'est pas un si grand événement, je crois que ça peut faire du sens. Donc, c'est tout à fait possible d'organiser un mariage à 2 semaines. Donc, il faut toujours que le budget soit conséquent et que les mariés soient ouverts à collaborer. Et je crois que ça fait du sens. Donc, Josie, je viens te voir 2 semaines avant mon mariage. Je te dis, je veux telle salle de fête. Et tu vas, la salle de fête est déjà réservée. Je te dis, c'est cette salle-là que je veux. Tu m'opères le miracle quand même. Bon, là, je ne pourrais pas dire exactement que je pourrais te donner cette salle de fête, mais je pourrais trouver des alternatives. Okay. Parce que quand le client vient, il vient avec son projet, il vient avec tout ce... Il vient avec son, je sais pas comment je vais dire ça. Son rêve que tu dois ramener. Il vient avec son rêve, donc il faut déjà comprendre le client, savoir ce qu'il attend. Ça veut dire que s'il a une salle de fête il a opté à voir, on pourra lui proposer une alternative, étant donné que le client doit être quand même tolérant parce que, étant venu à la dernière minute, ce sera pas toujours évident d'avoir ce que l'on a désiré. Soit si c'était quelqu'un qui a préparé son mariage, comme on le sait avec les délais, presque 1 an en avance, 2 semaines, c'est pas assez, mais c'est possible. C'est possible en 2 semaines. Avec le monde où nous nous trouvons actuellement, il y en a qui organisent le mariage seul. Est-ce que selon toi, tu penses vraiment que chaque marié devrait avoir une organisatrice de mariage, une wedding planner? Oui, je pense. Même comme c'est pas souvent le cas. Parce que quand tu délègues, tu as la possibilité de vivre pleinement ton jour. C'est pas très drôle pour quelqu'un qui se marie, qui doit appeler ici, qui doit être stressé pour ça. Il faut laisser le wedding planner porter ce poids-là. Parce que c'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça que lors de mes événements d'habitude, même quand une mariée, même si c'est pas elle qui est devant la scène, même si elle veut mettre un proche à elle, je conseille souvent aux mariés de laisser leurs invités ou alors leur famille vivre pleinement de la fête et de confier tout cela à un professionnel. Parce que là, ça vous enlève un grand poids et ça vous évite de courir partout. Et là, je crois que vous pouvez vivre pleinement votre événement. Donc, je pense que ce serait idéal pour chacun qui organise un événement, plus particulièrement un mariage, de confier ça à un professionnel et de laisser faire. Là, tu as répondu à une de mes questions. La question phare, nous sommes africaines. Est-ce qu'on devrait laisser les familles intervenir dans l'organisation du mariage? Pour les familles, bon, je dirais c'est une question à double tranchant.
Parce que s'il y a déjà un wedding planner, la wedding planner ne vient pas décider seule. La wedding planner, en fait, c'est celle-là qui vient travailler en étroite collaboration avec les mariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute décision qui est prise, la wedding planner propose, mais la décision finale revient au marié. Maintenant, s'il va falloir impliquer la famille, étant africain, il y a toujours il y a toujours une tante au village qui peut préparer un dernier contrat. Il y a souvent des sœurs, il y a souvent même la belle famille qui veut, tout le monde veut s'ingérer. Et quand c'est comme ça, c'est tout le monde qui parle et en fin de compte, le marié est stressé, donc ça stresse davantage les mariés. On ne dit pas, il faut les exclure totalement, mais il y a quand même des postes stratégiques que vous pouvez leur confier pour qu'ils ne se sentent pas à l'écart. Mais moi, je conseillerais si quelqu'un envisage se marier, n'excluez pas la famille, mais ne leur donnez pas le plein pouvoir. Parce que là, ça peut vous porter préjudice. Parce que j'ai plein d'exemples lors de quelques de mes événements là. Donc, moi, je conseillerais toujours au couple de pouvoir déléguer. Et même ils ne veulent pas déléguer en totalité à la wedding planner, que eux, ils peuvent avoir la main mise sur comment je vais dire, ils peuvent avoir la main mise sur ce qu'ils délèguent à leur famille, c'est-à-dire déléguer et suivre en fait comment est-ce que c'est en train d'être géré, si je peux dire cela ici. Est-ce que cela va de même aussi pour la dot? Parce que nous savons que la dot, c'est quand même un événement symbolique, un événement, un mariage coutumier. Est-ce que aussi on devrait faire intervenir le wedding planner dans la dot ou laisser la famille organiser? C'est pas très nécessaire de faire appel à un wedding planner. C'est vrai qu'il y a souvent des événements qui vont peut-être 4 en 1. La dot, la mairie, l'église, la soirée. Mais généralement, quand je suis contactée pour un mariage qui va avec ces 3 points, moi, généralement, je préfère plus me concentrer sur soit les 3 autres, mais la dot, généralement, c'est bien quand c'est en famille, c'est restreint en famille. Donc, moi, je pense pas que pour la dot, on devrait peut-être faire appel à un wedding planner, mais laisser les familles, les belles familles encore, et peut-être les sœurs, les oncles pouvoir gérer la chose, parce qu'ils savent bien le faire. Moi, je pense, en fait. Okay. Selon ton expérience, Josie, à quel moment faut-il contacter une organisatrice de mariage? Le plus tôt vraiment sera l'idéal. Parce que plus tu t'y prends tôt, plus ça te fait gagner en temps, plus ça te fait avoir des bons prestataires, plus et surtout ça te fait dépenser moins. Donc, plus tu t'y prends tôt, plus les dépenses ne sont pas énormes. C'est ça la logique en fait. Donc, moi, Rose, j'organise mon mariage en 2028. À quel moment? Cette année 2026 ou en 2027 ou en 2028? Bon, la plupart des temps, si je veux coller une durée, je mettrai 1 an. 1 an est l'idéal pour commencer à y penser, parce que ça te donne le temps de peaufiner beaucoup de choses, parce qu'il y a tellement à gérer. Parce que dans les mariages, on a presque 21 prestataires par là, si je les citer tous, jusqu'au moindre détail. Donc, ça te donne le temps de penser, de choisir les prestataires, de faire des comparaisons de prix. Et là, je pense que tu prends calmement et tu y vas sereinement. Le temps aussi de constituer un budget pour ceux qui n'en ont pas encore. Donc, le plus tôt sera le mieux. Et moi, je pense qu'il y a 1 an, c'est suffisant pour commencer à y penser. Selon ton expertise et ton expérience, quels sont les 3 prestataires ou bien 5 prestataires incontournables pour une journée de mariage? Bon, parmi tous les prestataires qu'on a dans le monde du mariage, je dirais tout d'abord que les prestataires sont choisis par ordre de priorité, parce que pour un événement, on n'a pas besoin d'avoir tous les prestataires. On va prendre juste ceux qui sont essentiels. Ça dépend de tout un chacun. Je commencerai tout d'abord par le lieu de l'événement. Il faut bien qu'il y ait un espace qui va accueillir les convives. Et par la suite, je penserai au traiteur, parce qu'il faudrait bien que les gens mangent. Quand ils vont une fois sur place, il faudrait bien qu'il y ait quelque chose à partager. En plus de cela, je penserai au photographe, parce que moi, j'aime souvent dire à mes mariés, je ne blague pas avec la prestation du photographe ou de celui qui va prendre des images, parce que c'est tout ce qui va rester quand tout le monde sera rentré, quand tout le monde aura fait la fête. C'est ce qui va rester comme souvenir. Donc, celui qui va se charger de la prise des images,
je mets ça en priorité également. Et par la suite, je penserai à, comment dirais-je, pour le prestataire phare, la décoration. Parce qu'il va bien falloir que l'espace que vous choisissez soit bien embelli pour accueillir ceux qui vont y entrer. La décoration, donc, et en dernier lieu, je choisirais pourquoi pas un wedding planner, parce que il le faut pour que l'événement soit vraiment une réussite. Parce que c'est la personne qui va venir mettre, qui va venir bien planifier, bien coordonner et bien gérer tout ce qu'il y aura à gérer. Là, Josie, je rebondis directement dans ma prochaine question. Tu l'as mentionné, les imprévus. Le petit bonhomme noir caché derrière le rideau qu'on ne voit jamais. Comment est-ce que Josie fait pour gérer? Comment Josie gère les imprévus? Bon, généralement, ça ne tape pas poteau, comme on dit au quartier. Il y a toujours les imprévus. Donc, dans un événement, j'ai eu à faire face à plus d'un imprévu. Tout d'abord, j'aimerais citer, par exemple, un des mariages que j'avais organisé. On avait calé le prestataire pour la pièce montée. On a fait des dégustations. Tout était correct. On a payé la compte demandée. Mais le jour de l'événement, comme j'ai l'habitude de dire, la wedding planner, en fait, est celle qui est en contact avec les prestataires avant, pendant et même après les mariages. Donc, ce jour, on attendait le pâtissier. On attendait le pâtissier, je crois, à partir d'une certaine heure. Dès que j'ai appelé, le téléphone ne passait plus. Le téléphone ne passait plus. C'est comme s'il avait disparu dans la nature. Donc, directement, pour ne pas voler la mariée, j'ai eu à trouver un compromis avec le maître de cérémonie. Il a anticipé sur les différentes activités. J'ai directement dépêché quelqu'un dans une boulangerie pour prendre une pièce montée. C'était très rapidement, donc c'était très rapide. Il fallait le faire, même si ça ne ressemblait pas à ce que la mariée avait choisi, mais il fallait faire quelque chose pour que les invités ne se rendent pas compte quand on va annoncer l'entrée du gâteau. C'est vrai que c'est bien après qu'elle a constaté que non, c'était pas le gâteau qu'elle avait choisi, mais j'avais d'abord pensé à le gérer avant de faire signe après. Waouh! Des prestataires qui peuvent nous abandonner à la dernière minute. La gestion, vraiment, ça, je te tiens un coup de chapeau. C'est pas évident organiser le mariage, c'est pas évident gérer le monde. Ça a toujours été très compliqué. Josie, là, tu as parlé de toujours mettre les mariés confortables. Qu'en est-il des mariés qui veulent organiser le mariage eux-mêmes, qui pensent qu'ils peuvent organiser le mariage de rêve eux-mêmes? Est-ce que c'est possible? Ben oui, je pense que c'est possible. C'est pas toujours recommandé, mais c'est possible. Il y a certains mariés qui ne veulent pas prendre un professionnel de la chose, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de budget, parce que les coûts généralement ça varie d'un prestataire à un autre. Il y a des mariés qui préfèrent faire eux-mêmes parce que ils veulent limiter les coûts. Ça veut dire que certains mariés peuvent décider de choisir eux-mêmes leurs prestataires, leur gérer, et que le jour de l'événement, ils privilégient peut-être certains membres de la famille pour jouer le rôle de la wedding planner. Parfois, ça marche. Parfois, à la fin, elle n'a que des regrets parce que il y a certaines personnes qui viennent, étant donné que quand ils viennent là, c'est pas quelque chose il n'y a pas de contrepartie, donc la personne ne peut pas prendre ça avec beaucoup de sérieux. Donc, c'est pour ça que pour quelqu'un qui veut organiser son mariage seul, c'est faisable. Mais trop de risques. Mais trop de risques. Trop de risques. C'est pour ça qu'on dit toujours, même si vous allez faire appel à peut-être aux amis ou à certains membres de la famille, faudrait toujours s'entourer des bonnes personnes, des gens que vous sentez qui peuvent vraiment vous aider à mener à bien ce projet. Mais c'est possible pour les mariés de l'organiser seuls, mais avec une wedding planner, c'est encore mieux, moi je pense. Pour cela, on contacte Josie Event. Ouais. Pour toi, Josie, quels sont les 3 conseils incontournables que tu pourrais donner aux futurs mariés? Je dirais tout simplement que ils doivent s'y prendre tôt, très tôt. En deuxième lieu, je dirais que ils doivent s'entourer des bonnes personnes, des très bonnes personnes, parce que c'est ça qui va définir en fait, c'est ça qui va définir même
la réussite du mariage, oui. Et par la suite, je considère qu'ils doivent faire tout pour profiter pleinement de leur journée. Parce que ça ne sert à rien d'organiser un événement et à peine fini, vous avez des regrets. À peine fini, vous tombez dans des dettes colossales. Donc, moi, je dis en un, s'y prendre tôt, en deux, s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui peuvent vous apporter un plus, des personnes qui peuvent vous apporter des bonnes idées. Et enfin, n'oubliez pas de profiter pleinement de votre journée, parce que c'est ça qui compte. Qu'au terme d'un mariage, vous vous asseyez et vous dites, ce mariage a réussi, ce mariage a été à la hauteur de mes attentes. Parce que c'est surtout ça qui manque à plein de mariés. Parce que quand ils finissent, il y a toujours des remords, il y a toujours des problèmes qui surgissent parce qu'on n'a pas pris la peine de s'entourer des bonnes personnes, parce qu'on n'a pas pris la peine de faire ce qu'il fallait. C'est pour ça que c'est toujours l'idéal de s'entourer des bonnes personnes. Je ne cesserai jamais de le dire. Et selon toi, Josie, c'est quoi les bonnes personnes? Sur quels critères, sur quelle base choisis-tu tes prestataires? Bon, quand on parle de prestataire, c'est d'abord celui-là qui va apporter une prestation pour un événement bien précis. Mais est-ce que c'est la qualité du service que tu mets en avant ou c'est le budget? Moi, dans le choix de mes prestataires, moi, j'ai pour habitude de dire, quand on choisit un prestataire, il faut le choisir parce que votre cœur vous parle. Vous pouvez causer avec une personne que vous voulez choisir, par exemple, pour, je prends n'importe quoi. Je veux dire, peut-être pour faire le suivi multimédia, pour faire les photos et vidéos de votre mariage. Quand il vient là, la façon d'échanger avec la personne, même s'il propose le budget le plus bas, fait à ce que vous ne le preniez pas. Donc, je prends les prestataires qui m'ont prouvé. Parce que ce que généralement je fais, c'est que quand j'assiste aux événements, quand j'organise des événements, ce ne sont pas toujours les mêmes prestataires qu'on rencontre dans chaque événement. Chaque événement est particulier. Ce qui fait qu'au fil des temps, que ce soit quand j'étais au Cameroun ou bien ici au Québec, quand je travaille à un mariage, quand tu retiens mon attention par rapport à la prestation que tu as fournie, toi, je te prends dans mon équipe. Ça veut dire que désormais, tu fais partie de l'équipe de Josie Even. Donc, quand un marié vient et que, parce qu'il y a les mariages, quand je prends peut-être en cours de route, le couple a déjà peut-être 50% de ses prestataires. Et avec ces prestataires-là, on peut tout simplement revoir la façon de négocier le contrat si ça n'a pas été déjà fait. Et ceux qui ne sont pas encore calés, je peux les proposer. Et quand je les propose, je propose et je privilégie la compétence. Je privilégie par rapport au travail que la personne a fait. Parce qu'on sait que dans un événement, il y a certaines personnes qu'à la fin, ils sont félicités. Ils sont félicités pas seulement par le couple, mais par rapport aux invités. C'est pour ça qu'on dit, il faut, quand tu as quelque chose à faire, fais-le bien. Fais-le par amour. Fais-le par amour, parce que ça ne peut pas payer forcément à l'instant, mais à travers ce que tu as fait, tu pourras gagner demain, en fait. Donc, le choix de mes prestataires, ça se prend plus sur la base de, il a fait, oui, il a bien fait, oui, je te prends. Parce qu'il y a des prestataires, quand ils viennent, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il a proposé un gros montant pour la prestation que vous allez dire que forcément il fait bien. Non, il y a des gens compétents qui sont dans l'ombre, il y a des gens compétents qui ne parviennent pas à s'affirmer. Quand ils arrivent là, ils font du bon travail et le budget n'est même pas assez. Il y a des gens comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis le choix de mes prestataires, moi, je me base plus sur la compétence, celui qui a déjà prouvé et l'argent vient après. Si tu me proposes, qualité du service. La qualité du service. Donc, si tu me proposes ta prestation, que le montant soit, que tu me proposes un gros budget pour ta prestation, je me rassure toujours que il y aura un rapport qualité-prix. Donc, le rapport-là doit exister. Je me rassure toujours. Parce que ce que tu me proposes doit être en adéquation avec le montant que tu me demandes. Et également, je dois me rassurer que tu as déjà prouvé. Parce qu'il y a généralement les clients, quand ils nous rencontrent généralement, oui, tu fais dans l'organisation des mariages. Est-ce que je peux avoir ton compte? Est-ce que je peux? Parce qu'il y a des gens sceptiques
qui ne veulent pas à coup sûr accepter, comme vous êtes en train de dire. Ils veulent voir peut-être vos prestations, vos vidéos où vous avez d'abord à prester, ou alors pas des recommandations, parce que quand on recommande généralement, c'est parce que la personne a bien fait. Si tu fais bien, on te recommande. Mais si tu fais mal, je crois pas que la personne pourra te recommander. Donc moi, je me base sur la prestation parce que j'ai déjà eu à travailler avec la personne et je me base aussi sur ce que la personne offre dans son package. Si ce que la personne offre, je vais dire quoi, si ça répond à mes attentes, moi je propose à mon client. Et quand je propose au client, je prends les responsabilités sur moi parce que j'ai déjà eu à travailler avec cette personne. Donc voilà un peu sur quelle base je choisis souvent, pas je choisis, je propose souvent mes prestataires ou alors les prestataires parce qu'on peut arriver, on se rend compte que les mariés ont déjà eu à choisir certains prestataires. Maintenant, il va falloir mener des enquêtes pour savoir effectivement si c'est le bon prestataire. Parce qu'elle peut prendre un prestataire et qu'il arrive que le prestataire n'a pas bien gérer le contrat parce qu'il y a des prestataires subtils. C'est pour ça d'ailleurs que il faut travailler avec les professionnels de la chose. Quand il vient là, il ne te met pas en avant tout ce qui entre, par exemple, dans son contrat. Dès que tu signes, après, il va derrière le contrat te dire rajouter. Voilà autre chose qu'il va falloir prendre. Voilà autre chose. Là, ça n'entre plus dans le contrat de départ. Il te fait en fait dépenser de façon supplémentaire et c'est pas toujours recommandé. C'est pour ça que je dis avec une professionnelle, il y a des moments, il y a des prestations que quand la professionnelle intervient, elle sait exactement quoi demander au prestataire et comment négocier le contrat. Donc, si je comprends bien, tu peux dénicher la pièce essentielle. Oui. Tu peux dénicher parmi tous les prestataires celui-là qui a la compétence, qui a la qualité. Et qui propose un meilleur service. Qui propose un meilleur service. Oui, c'est tout. Mais est-ce possible que les mariés fassent des changements ou des modifications à moins de 24 heures avant le mariage? Faire un changement à 24 heures avant le mariage, c'est possible, mais ne pas être une bonne idée. Moi, je pense que oui. Sauf s'il y a eu un cas de force majeure. Et ça dépend aussi du prestataire, parce qu'il y a des prestataires phares. Vous pouvez pas me dire que vous allez venir changer, par exemple, la personne qui va vous faire la cuisine, ou bien changer la salle qui va accueillir vos convives à moins de 24 heures. C'est pas possible. Donc, changer le prestataire, ça dépend. Oui, mais quel prestataire? Okay. Moi, je pense qu'il y a les prestataires phares qu'il ne faudra pas changer, parce que tout est déjà calé. Mais ça peut aussi être que c'est un cas de force majeure. Ça veut dire, on ne sait jamais, tout peut arriver, vraiment. On dit, l'homme pour peu, Dieu dispose, tout peut arriver. Donc, à la dernière minute, il peut y avoir un prestataire qui a eu un problème important qui nous oblige à changer de prestataire. Mais toujours dire que le contrat, c'est le contrat. Quand on signe un contrat avec un prestataire, c'est pour ça que moi, dans mes différents événements, je ne blague pas avec les prestataires parce qu'il y a des prestataires rusés. J'aime généralement que le contrat soit bien établi entre les mariés. On vous donne votre argent, vous êtes obligé de fournir la prestation qui va avec ce qu'on vous a donné. Ça veut dire que même si le prestataire a un problème, le prestataire, c'est au prestataire de trouver des solutions pour pouvoir résoudre ce problème, quitte à ce que déléguer même à quelqu'un, je sais pas, mais elle doit se démerder pour pouvoir nous apporter, ou bien pour pouvoir réaliser la prestation pour les prestations pour lesquelles elle a été choisie. Donc, changer de prestataire à moins de 24 heures, c'est possible, mais c'est pas conseillé. Et moi, je dis toujours, en cas de force majeure, le prestataire, c'est au prestataire de voir comment gérer la situation. Donc, c'est possible, mais c'est pas conseillé. Mais est-ce que les mariés doivent rencontrer tous les prestataires avant le jour J, ou il y a des prestataires qui doivent rencontrer le jour J? Je pense que si on veut compter le nombre de prestataires qui interviennent dans un événement, plus particulièrement les mariages, on en compte plus d'une vingtaine. Quand je dis d'une vingtaine, c'est jusqu'au plus petit prestataire. Maintenant, rencontrer tous les prestataires, je dirais oui, dans une certaine mesure, s'il s'agit des prestataires phares. Mais l'idéal, ce serait si les mariés ont du temps de vraiment rencontrer, même si, que ce soit en présentiel ou en ligne, chacun de ces prestataires pour savoir effectivement à qui ils auront affaire.
Parce que moi, je pense que même si l'organisateur est au devant de la scène, l'organisateur connaît la personne, mais il faudrait également que le couple colle un visage à qui sera à son mariage. C'est très important. Et je vais aller de ce pas, dire par exemple qu'il y a des prestataires qui doivent obligatoirement rencontrer les mariés parce que j'aime souvent que même si je viens dire, par exemple, j'ai un prestataire, voilà le prix de ses prestations, que la mariée puisse se sentir important dans la discussion, que la mariée, que le couple puisse participer aussi. Et voilà, c'est important que les mariés, même si ce ne sont pas tous les prestataires, que les mariés rencontrent au moins les 75% de ces prestataires. C'est très important. Admettons que j'ai pas le temps. Est-ce que je peux faire confiance aveuglément à la wedding planner? Oui, effectivement. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, l'idéal serait qu'elle rencontre ses prestataires, mais si vous n'avez pas le temps et que vous avez pris quelqu'un pour vous seconder dans cette fonction-là, moi je pense que ce serait l'idéal dans une certaine mesure, faire confiance à l'organisatrice. Parce que je pense que l'organisatrice, quand elle vient là, c'est aussi son image qui est mise en jeu. Donc, elle ne pourra pas faire venir quelqu'un qui pourra venir être un obstacle ou bien quelqu'un qui pourra peut-être venir gâcher l'événement. Donc, dans certaines circonstances, si la mariée, effectivement, si le couple n'a effectivement pas le temps, mais je pense aussi que par téléphone, parfois, ça peut passer. Mais moi, dans mes différents événements, je tiens absolument à ce que le marié ou alors le couple qui sache à l'avance avec qui ils vont travailler. Mais il y a des prestataires, par exemple, ils n'ont pas besoin de rencontrer. Peut-être ils ont fait une commande en ligne et il va falloir qu'on aille récupérer ou bien il va falloir qu'on aille chercher telle ou telle autre chose. Je pense pas que le couple nécessairement doit connaître qui m'a vendu quoi. Elle a commandé, on est allé chercher. Mais je reste sur le fait que il y a des prestataires importants qui doivent qui doivent travailler en état de collaboration et avec l'organisatrice et avec la mariée. Dans les mariages, il y a des prestations ou des prestataires qui travaillent en étroite collaboration. Je veux parler ici, par exemple, du maître de cérémonie et du DJ. Par exemple, ils doivent travailler en étroite collaboration pour la réussite de l'événement. Entre autres, je citerai par exemple le traiteur et la décoratrice, parce que le travail du décorateur ou de la décoratrice, ça impacte un peu, bon, pas que ça impacte, ça doit correspondre exactement à ce que le traiteur ou bien celui qui va fournir du repas va faire. Parce que, je prends un exemple basique, la décoratrice, elle veut décorer une salle pour mettre les buffets. Il va falloir qu'elle entre en communication, par exemple, avec les mariés et le traiteur pour savoir, par exemple, combien de tables je dois mettre, ce qui va suffire, quelle quantité de buffets je vais dresser, qui va pouvoir contenir tout le repas qui sera apporté. Ça, c'est un exemple. Donc, moi, je pense que les mariés, il y a les prestataires avec qui elle doit nécessairement entrer en contact, elle doit connaître avec qui elle travaille. Donc, voilà. Wow. Donc, si je suis très occupée, j'ai l'obligation de rencontrer certaines de mes prestataires. Ouais, c'est très important. Même si l'organisatrice l'a déjà fait, c'est très important d'avoir au moins une rencontre avec ces personnes. Nous avons fait le tour, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une journée de mariage soit réellement réussie? Est-ce l'organisation à l'avance? Ce sont les prestataires? C'est l'humeur des mariés? C'est quoi réellement? Qu'est-ce qui rend la journée inoubliable et réussie? Je dirais une bonne organisation, une ambiance sereine et les mariés qui profitent pleinement de leur journée. C'est ça qui fait d'un mariage une réussite. Ça fait 6 ans. 6 bonnes années que tu es dans ce domaine. 6 bonnes années que tu transformes le rêve de plusieurs couples en réalité. Mais pour toi, Josie, quel a été le moment le plus stressant pour toi? Le moment le plus stressant, c'était au début de ma carrière, quand je venais de commencer. J'ai eu un événement où tout
presque tout reposait sur moi. Il fallait absolument que je cherche à être parfaite, étant donné même que la perfection ne soit pas de ce monde. J'avais un gros poids, j'avais une très grande responsabilité, mais par la grâce de Dieu, j'ai mis tout ce qu'il fallait en œuvre pour pouvoir vaincre cette peur, pour pouvoir vaincre ce stress et donner le meilleur au couple. Au sortir de là, mon événement de ce jour a été une très grande réussite. Et c'est à partir même de ce moment que j'ai commencé à avoir plein de contrats par la suite. Mais depuis on parle de mariage, est-ce que Josie Even fait juste dans des mariages? Je pense que tu fais aussi dans l'organisation des anniversaires surprises. Josie Even fait également dans quoi d'autre? Bon, on va se le dire, quand j'étais au Cameroun, les mariages étaient plus mon domaine de prédilection. Mais une fois arrivée ici au Canada, je me suis rendu compte que que les réalités sont tout autres. Ça veut dire ici, il y a moins de mariages quand même, vu ce que je constate, mais il y a plus des événements comme des anniversaires, des baby showers, des graduations. Et j'ai dit pourquoi pas étendre mon champ d'expertise. C'est pour ça que je suis allée reprendre avec mes études en événementiel. Également, j'ai obtenu un certificat en événementiel chez Zoom Académique. Et à l'aide de ce précieux sésame, j'ai voulu bien étendre mon champ d'action pour toujours être en action, pour toujours être en mouvement, pour toujours être en train d'exercer. Donc, en plus des mariages que je fais également dans l'organisation des anniversaires. Également, j'ai mis aussi un petit accent sur la décoration parce que la plupart du temps, quand les clients me contactent, bon, ils me demandent, est-ce que tu décores? Moi aussi, étant donné que j'ai une petite passion pour la décoration, c'est comme ça que je commence à m'y mettre progressivement. Et parallèlement à cela, j'ai bien voulu ajouter l'activité des anniversaires surprises. Ça veut dire qu'également, je suis disponible pour ceux-là qui ont besoin de donner du sourire à leurs proches, pour ceux-là qui veulent bien marquer un moment précieux, un jour précieux pour leur être cher. Ça veut dire que je fais également dans les paniers surprises, dans des bouquets d'argent et tout ce qui comporte en fait le package, je suis là, disponible pour pouvoir apporter de la part de mes clients des présents à tous ceux qui sont en fait dans le besoin, dans le grand moment, donner du sourire à leur proche, oui. Donc ça, je le fais aussi avec plaisir parce que moi, j'ai dit ce métier, en fait, il faut le faire avec le cœur parce que j'ai aimé, en fait, je suis quelqu'un de sociable, j'aime beaucoup être avec des gens, j'aime partager, j'aime donner du plaisir. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai souvent ce moment quand le client est satisfait de mon travail, c'est ça qui est la plus grande récompense. Donc, pour un événement que j'organise ou bien pour une prestation que je fais, à la fin, si le client me dit un merci, même si on m'a payé, je sais pas, je ne mets pas en fait l'accent trop sur ce qu'on va me donner de façon, je sais pas, l'argent là, c'est pas ça qui est en fait ma motivation. Moi, ma motivation, c'est de rendre ce service, de faire cette prestation, de faire ce pourquoi je suis prise et qu'à la fin, le client trouve satisfaction, que tu sens que le client est content, le client est, je sais pas, cette sensation là, c'est ça qui me motive et c'est ça qui est comme un grand merci que le client peut me donner quand je rends service. Donc, pour les mariages, c'est là, on organise ces mariages également, on a cet aspect du package. Ok. Ouais. Où trouver Josie et comment travailler avec Josie? Ben, c'est une question pas très compliquée. Je suis là, je suis disponible sur les réseaux sociaux. Je vais énumérer ici notamment TikTok, Instagram. Et également, je suis joignable par téléphone et
dès que vous m'appelez, je suis présente, je suis disponible et Josie Yvaine fait la différence. Je travaille avec des clients à tout budget. Donc, je suis pas, en fait, je travaille en fonction de ton budget et quoi de plus précieux que de vous demander de me contacter. Nous faisons également dans des consultations. Donc, si vous avez un événement qui date peut-être, qui va peut-être se tenir sur 1 an par là, vous pouvez par exemple contacter Josie pour qu'on puisse en parler parce que généralement, les gens programment leur événement, mais quand ils arrivent au moment d'organiser, ils se rendent compte que les prix sur le marché est tellement énorme, alors que s'il avait pris la peine de prendre l'information par rapport au prix du marché, la personne peut facilement se faire une idée de à quoi il s'attend dans 1 an ou dans 6 mois. Donc, j'ai fait également dans les consultations. Vous avez un événement dans 1 an, dans 1 an et demi. Vous pouvez me contacter, on peut s'en parler, vous essayez de peaufiner ça et peut-être vous garder ça bien au chaud quelque part, sachant que le moment venu, vous allez tout simplement mettre ça en exécution. Donc, voilà. Merci Josie, merci d'avoir partagé ton expertise avec nous. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. On espère te revoir un jour sur notre plateau et merci d'avoir accepté participer au podcast Best Dream Talk. Nous sommes rendus à la fin de notre émission et nous ne pouvons que te dire merci. Vraiment, c'est à moi de vous dire merci et je souhaite bon vent à tous ceux qui ont déjà pensé à leur grand jour et également je souhaite bon vent à l'émission Best Dream Talks. Merci. Merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir pris la peine de regarder la vidéo. C'était Best Dream Talk, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, de l'organisation des mariages sans filtre, des amours réels et des rêves qui deviennent réalité. À vous revoir très bientôt.